pas été, vous risquez de ne pas avoir les jouets que papa ou maman avait promis pour vous. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonne fête de Noël à vous. Ça rayonne déjà partout, même si les temps sont durs, il faut l'avouer, mais on va avancer malgré tout. On va manger un peu de sauce de tomate, on va manger aussi un peu de poulet, pourquoi pas, et même les croquettes dans certaines maisonnées. Bonjour à vous, la cité, bonjour dans les 9 départements de la région de l'Ouest. Bonne fête de Noël à vous également, sans oublier ceux-là qui sont dans les orphelinats, je pense à vous, à tous ces enfants qui sont dans les couveuses, dans les hôpitaux, je pense également à vous, à tous ces mamans qui sont en train de pleurer dans les coulisses parce que vraiment elles ne savent pas exactement ce qui réserve, voilà, comme sort pour leurs enfants à la fin. Beaucoup de courage, chère maman, ça va aller. Et à tous les médecins, à tous les infirmiers, sans oublier tout le personnel, bref, le personnel médical, je pense à vous parce que nous sommes aussi en fin d'année où il y a beaucoup de mouvements, sans oublier qu'il y a des accidents qui vont arriver d'un moment à l'autre, il y a des bagarres aussi, sans oublier, voilà, il y a des personnes qui vont bagarrer pour rien et même pour tout pendant cette saison. Vraiment, prenez soin de vous parce qu'il y en a certaines qui, pendant que nous parlons, nous regardent, mais demain, ne seront plus là. Parce qu'ils ont négligé aussi leur propre vie à eux. Donc prenez les précautions de ne pas tomber dans les sales draps pendant cette période. En quoi faisant rester à la maison, ne rentrez pas, ne restez pas dehors un peu trop tard, évitez les problèmes pendant cette saison et surtout apprenez à être calme et partagez autant que vous pouvez parce que c'est aussi une saison où on partage beaucoup d'amour. Mesdames et messieurs, avant de commencer cette émission de manière voilà, officielle, je voudrais d'abord partager cet adage que je voudrais absolument, je tenais à partager avec vous ce matin. Le mensonge donne des fleurs, mais pas de fruits. Le mensonge donne des fleurs, mais pas de fruits. Voilà. À la technique, il s'appelle Joël Ndidem. Il va nous conduire durant ces 90 minutes qui ont été gardées ou mises de côté pour nous dans cette émission. Et les différentes articulations sont restées les mêmes. Nous allons commencer comme d'habitude par la phase des civilités. Oui, dans le pays bantou, on se salue. Chaque fois qu'on se réveille le matin, on salue son voisin, on salue sa voisine. Il y a plusieurs manières de se saluer. Pardon, il y a des personnes qui vont se saluer en sifflotant, d'autres en lançant les cris, pendant que d'autres vont parler. Voilà. Alors, bonjour à tous ceux-là qui sont déjà scotchés, prêts à nous suivre dans les différentes articulations. On parle surtout du panier de la ménagère, on parle aussi du flashback, on parle aussi de l'écho de la cité, on parle aussi du Congo-Ça du jour et le point culturel. Voilà les différentes articulations qui animent cette émission tous les jours. Commençons par souhaiter bonjour, souhaiter joyeux Noël à tous ceux-là qui sont sur le plateau. Joyeux Noël, Cyril, bonjour. Bonjour Marie-Cole. Merci. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce matin. C'est toujours avec un plaisir que nous partageons ces moments. C'est vrai que, comme je le disais déjà hier, les fins d'année, déjà c'est avec beaucoup d'attention qu'on passe les fêtes de fin d'année, mais il faudra déjà bel et bien qu'en cette période, vous l'avez dit dans vos propos tout à l'heure, qu'il est important que les uns et les autres aient de la grandeur et forcément de la prudence en cette fin d'année. Alors c'est pour ça que je voudrais ce matin inviter la prudence à tous ceux-là qui nous regardent ce matin, leur dire si vous n'êtes pas prudent, vous risquerez avoir contre vous les problèmes inhérents aux fêtes de fin d'année. Alors tout le monde sait que décembre, c'est un mois, non seulement qui est quand même paradoxal, parce que c'est le mois où on parle de la nativité, Tout à fait. le d'où Jésus est arrivé, il devrait avoir quand même beaucoup de paix. Mais quand même, on se rend compte que c'est le mois où on a le plus de catastrophes possibles, sur, pas seulement au Cameroun, hein, un peu partout sur la planète. Alors je voudrais inviter les uns et les autres à être un peu plus prudents, c'est très important, à être un peu plus prudents. Vous aurez bien sûr l'organisation et des événements, parce qu'il y a
bien sûr des événements organisés partout. Les gens attendent les fins d'année pour organiser ces événements-là. Alors il est important aux uns et aux autres de se rassurer que la sécurité y est. Alors avant d'y aller, soyez prudents, rassurez-vous. Voilà ce que je voudrais dire en début ce matin en ce qui concerne le bonjour. Et je ramène sur le plateau pour saluer tous ceux-là qui sont sur le plateau avec nous ce matin. Puis bonjour. Bonjour à Chris et Julie. Je voudrais adresser le bonjour particulier à toutes vos familles, bien évidemment. Merci. Alors que le plaisir vous accompagne forcément. Je vous le souhaite parce que c'est forcément la dernière semaine en ce qui concerne les fêtes de Noël. Tout à fait. Alors pour le 31, on en parlera peut-être lundi prochain. Mais pour ce qui est de la venue du doux Jésus, je voudrais... Bon, ça va entrer dans mes propos de tout. D'accord. Merci Cyril de commencer avec doux Jésus. Ça, cette expression, j'aime bien. Doux Jésus, vraiment, il vient avec la douceur. Bonjour Chris. Bonjour Marie-Paul. Merci. Bonjour également. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Voilà, joyeux Noël à toi. Merci. Et puis un excellent moment, voilà, de la nativité à vous. Merci. Bonjour Francky. Bonjour. Je vais dire bonjour également à Santia. Et je renouvelle mes amitiés encore ce matin à tous nos téléspectateurs qui sont au four et au moulin pour déjà être au pas concernant cette période de la nativité et bien de choses également à ces petits frères, nos enfants qui ont pris leur congé, d'autres ont pris mercredi, vendredi, samedi, d'autres ont pris même dimanche. Donc on va tout simplement leur souhaiter le meilleur et leur dire qu'ils ne vont pas trop se verser dans la période festive parce que c'est une période où ils doivent plus être calmes pour mieux préparer le deuxième trimestre. Absolument. Et c'est surtout pour les enfants qui préparent un examen, c'est-à-dire le CEP, le BPC, le probatoire, le baccalauréat. Donc il faut encore plus regarder où vous avez failli durant le premier trimestre pour mettre encore plus d'accent là-bas. Et je profite aussi pour saluer ces mamans qui présentement sont dans les champs en train de récolter leurs haricots, mission de rentrer, vendre un peu pour avoir de quoi acheter quelques vêtements à leurs enfants et garnir la maison en éléments nutritifs. Donc beaucoup de courage à vous et qu'elle soit aussi très prudente parce qu'en cette période, les personnes de mauvaise foi sur les champs, où parfois elles sont même violées, ou parfois l'argent qu'elles vont avec pour payer le pambet, comme Francky a parlé l'autre jour, des personnes qui viennent aider dans les champs. Absolument. En contrepartie, on les paye. En fait, ces gens viennent les voler également leur récolte. Donc je vais leur demander d'être encore très très prudente. Très très prudente. Merci beaucoup pour ce message vraiment, vraiment important parce que très souvent ces champs sont isolés et des fois on pense qu'on est à l'abri, pourtant le bandit ou encore le prédateur n'est pas très loin. Il vous sionne, il vous suit et puis après. Donc faites-vous accompagner si possible. Merci Chris. Santiago, Happy Christmas. To you, Marco. Thank you. Very, 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 very to you and your family. Merci, merci. I give you a happy Christmas. Thank you. Give you a happy Christmas. Bien le meilleur à toi, Santia. My happy Christmas is one of good to those who don't celebrate. Who don't celebrate this particular feast. It's not in my religion, it's not in this, and it's not in that. So I wish him a happy Christmas this morning, even though you're not a partaker of this. And I want to encourage all those who are going to celebrate this period of time that we should try to spread some love. I read somewhere they said that most of us human beings would let the devil to get into us so much. It is like it's only me and the other person does not count. Like everything that matters now is what do I do for myself? You know, the egoistic attitude. Let me put it that way. We should forget about ourselves just for this period of Christmas and try to share some love to those who really need it. We have people around us that want to be shown a little bit of love. If you have somebody maybe that doesn't have anything to eat for the offer me 1 kilo of fish, it wouldn't kill you, or a kilo of rice. It's 500 or 600 rice. Give it to somebody that you know the person is in need. We obviously have those people around us. So I want to urge each and every one of us to do one small kind gesture for this period of Christmas.
très important. Merci Cynthia B, puisque nous on parlait tout à l'heure de la douceur et que Cyril a évoqué dans Jésus. Ça veut dire que la douceur s'accompagne également à travers le partage. Yes, Oui, pendant cette période. Oui. On peut partager avec ceux-là qui n'en ont pas. Et aller même voir les démunis, les enfants qui en ont besoin et de faire un geste. Merci Cynthia de penser à cela. Alors je vais me tourner une fois de plus vers vous Cyril. Que dire? Qu'est-ce que vous avez à partager avec les nombreux téléspectateurs ce matin? Oui, je voudrais commencer ce matin par... vous avez parlé du doux Jésus tout à l'heure. Tout à fait. Cynthia a précisé qu'elle souhaitait ses vœux pour ceux-là qui ne croient pas et qui ne fêtent pas. Non, ils ne fêtent pas. Il ne fait pas, il ne croit Ils pas. ne croient pas. Alors, moi aussi, je voudrais aller dans ce sens-là. Ok. Parce que vous savez, ça ne... bon, je ne voudrais pas dire la passion du Christ. La religion, il y a des athées, il y a des gens qui ne croient pas, c'est vrai. Et qui, pour eux, c'est des histoires. Quel est ce monsieur qui vient tous les années à la même moment, voilà, à la même période, le 24, la nuit du 24 au 25 qu'il est là. Il Parce que notre argent n'est pas avec. Et c'est nous qui souffrons sur la planète parce que faut dépenser. Voilà, tout ce qui va avec, c'est quand même beaucoup. Je ne dis pas en conséquence de cause, mais je dis tout simplement que c'est une période où des gens mettent assez d'argent, des gens dépensent beaucoup d'argent et après, et les problèmes commencent. Alors, ça vient répondre à l'essence même de la nativité. Il paraît que là où on a accouché le Christ vrai, donc pour ce qui est des vrais, parce qu'on ne va pas l'accoucher au Cameroun, ce n'était pas au Cameroun, c'est juste une représentation qu'on a au Cameroun. Là où on l'avait accouché même. À Bethléem, il paraît que la guerre qui a le genre de guerre qu'il y a là-bas jusqu'aujourd'hui, moi je ne comprends pas comment quelqu'un vient en paix et là où on l'a accouché, c'est seulement la guerre jusqu'aujourd'hui. Bon, peut-être les hommes de Dieu vont nous expliquer pourquoi. Et bon, pour moi, je voudrais dire à ceux qui aiment bien, j'ai emprunté juste le mot doux Jésus, parce que beaucoup de gens utilisaient ça, le doux Jésus va venir, Jésus il revient, il est là, il y a beaucoup de bonheur, ainsi de suite. Pour ceux qui croient, je voudrais leur souhaiter beaucoup de choses et que dans leur croyance, qu'ils continuent à nous faire comprendre que Jésus est là. Et j'aurais préféré qu'il laisse ça au tout petit, comme on dit souvent. Laissez les tout petits, puisque moi je pense qu'on trompe les tout petits avec ça. Jésus est venu. Parce qu'à la limite, quand vous analysez, chaque année, on commémore la venue. Alors, autant mieux commémorer sa venue et s'arrêter là, au lieu de nous fabriquer un Jésus qu'on a mis dans une étable, le voilà, on l'a accouché. Les enfants d'autrui savent que le voilà, on l'a accouché hier, ainsi de suite, la nuit du 24 au 25. Bon, je ne voulais pas être un rabat-joie, et je voudrais souhaiter à tous les petits-enfants qui croient, et dont les parents leur ont montré le chemin de l'église, que c'est le seul chemin de la terre. Je voudrais leur souhaiter beaucoup de courage ce matin. Et au même moment, je voudrais dire aux parents qui vont porter tout leur argent et ils vont mettre dans la période de laquelle il y a janvier qui arrive. Je voudrais m'arrêter là. Janvier est un mois extrêmement difficile. Difficile parce que il est mieux d'avoir tes pauvres 5 000 le mois. Si tu manges 1 000 francs seulement, tu gardes 4 000 à partir du prix de 2. Quand tu vas voir tes 4 000 là entre tes mains, ce ne sera pas 4 000, tu vas croire même que c'est vrai 4 millions que tu as entre tes mains. Parce qu'il y a un gars en ce moment-là qui ne voit même plus 5 francs. Ce n'est pas possible. Donc il faudra faire très attention. Et nous relayons ça ici. Pourquoi? Parce que en cette période-là, vous allez voir des gens qui étaient bien, vous le voyez, il est là quand même malheureux. Il est là tout malheureux parce qu'il n'a plus rien, il a tout dépensé, il a tout mangé. C'est pas bien. Et pour des grandes personnes, il faudra faire attention. Vous avez des enfants qu'il faut satisfaire. Oui, déjà que vous n'êtes pas obligé d'en faire 5 ou 6 ou 8 parce que ça coûte ce que ça coûte. Il y a ceux qui en ont déjà 5. Oui, mais si vous en avez déjà, vous allez supporter.
Il n'y a qu'à la rentrée, je ne défends pas les établissements scolaires, à la rentrée, il faudra que l'enfant reparte avec le reste de la pension. Bien Et sûr. si on a eu pitié de votre enfant, on a donné le bulletin, c'était pour voir qu'il a bien travaillé et qu'il faut que le reste de la pension Voilà. Le père, en voyant la bonne note, ça va l'encourager. l'encourager à ne pas faire la fête encore extrêmement. Donc, la grandiose, là, pour moi, je voudrais que les gens s'arrêtent un temps soit peu et se disent non. Il y a janvier qui arrive et janvier parfois la particularité d'être aussi long ce mois, extrêmement long, à tel point que vous avez l'impression qu'on a doublé le mois. Mais non, ce n'est pas ça, c'est que c'est la galère qui vous fait croire qu'il n'y a pas moins. Donc vous ne voyez rien, le temps ne passe pas, rien. Si il je n'y a pas comprends moins. bien, Cyril, ça veut dire que si on ne fait pas, on risque de ne pas voir le janvier là long. Oui, si qu'on a les oui, ressources. puisque vous avez de la ressource, si vous voulez prendre votre bière, vous allez prendre votre bière habituellement. N'allez pas prendre 10 bières en décembre alors que vous ne prenez que 2 bières par mois. Vous allez prendre 10 C'est un bon message pour tout le monde. Alors donc, il qui faudra fait faire au-delà attention, de ses poches. Et ça, dans le cadre, je voudrais aussi parler d'un volet sécuritaire. Il faut faire très attention à cette période où le dehors n'est pas bien. Prenez toujours votre carte nationale d'identité parce que pour peu qu'on vous prend sans votre carte d'identité, on vous met. Sans payer, vous attend. Et puis à une certaine heure, avec ou sans, on vous prend seulement. Oui, en cette période, oui, il faudra dire et inviter c'est notre rôle aussi. Il faudra inviter les uns et les autres à comprendre que en cette période, il y a des conditions sécuritaires qu'on a mis sur pied que je ne vais forcément pas dévoiler ici, mais je dis seulement qu'il nous revient à travers nos informations qu'il y a des personnes infiltrées au Cameroun actuellement et on est en train de faire des rafles partout. Je pense que chacun ici dans son quartier a déjà vu au moins un rafle passer depuis une semaine. Alors ça va continuer. Alors en ce moment-là, quand vous êtes déjà face au rafle, avec ou sans carte d'identité, on vous récupère et vous dormez en haut. Ce n'est pas bien. Et si on a récupéré votre enfant et qui était dehors, vous savez comment ça va se passer. Vous allez taper les mains là-bas au commissariat central avant de récupérer votre enfant le lendemain matin. Parce que ce n'est pas 5 francs que vous allez payer sérieusement pour retirer votre enfant. Donc le lendemain, le lundi, voilà. Le lendemain sera dimanche. Voilà, je vous invite à être assez prudent. Prudent. Alors je voudrais parler aussi de la Cannes Total Énergie 2021 qui menace énormément. Dieu merci. Oui, et pour peu, je crois que tous ceux qui sont des fans de foot attendaient un communiqué hier. Et heureusement, au sorti de la réunion qui s'est tenue au Qatar hier, on nous laisse entendre que les votes étaient en faveur du Cameroun. Alors, vous voyez jusqu'où on est arrivé. Parce que pour peu, on aurait raté. Voilà. Parce que les gens avaient parié que non, mieux on enlève ça en route. On renvoie à une date, ainsi de suite. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que l'Afrique a fait aux Blancs. Je ne sais pas qu'est-ce que l'Afrique vous a fait pour que nous soyons toujours au procédé. Ouais, c'est quand même gênant que nous soyons obligés de vivre ce genre de choses que nous n'avons pas besoin de vivre. Ça ne nous fait pas honneur. On organise cette compétition, je crois, c'est chaque 2 ans. À peine l'heure d'organiser arrive, vous nous faites croire qu'on peut renvoyer, on va. Il y a eu Covid et les gens ont joué les matchs chez les Blancs. Les stades étaient pleins à craquer. Nous, aujourd'hui, on n'a même pas eu la quantité de Covid qu'ils ont eu chez eux. Mais vous arrivez quand même à trouver que vous devez renvoyer nos matchs. Je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire et ça me dérange énormément. Moi, personnellement, ça me dérange énormément et je ne suis pas d'accord. Donc, à la réalité, je voudrais inviter les uns et les autres à comprendre que ces choses-là, vraiment, moi, les blancs, que vous soyez blancs, j'en ai beaucoup, même en famille même, comme des beaux, mais vraiment, vous nous énervez un peu. C'est pas gentil. Il faudra à la limite raison garder, laisser les Africains faire leurs choses comme elles entendent. D'accord. Voilà, donc c'est ça. Okay. Je voudrais sortir avec l'église. J'ai fait un tour dans une église hier. J'étais très content de
Ça faisait longtemps que je n'avais pas mis le pied à l'église. Vous avez vu d'où Jésus À un là-bas? moment, j'ai eu peur. Là où j'ai vu d'où Jésus, mais c'était plutôt en anglais. Mais j'ai transporté ça en français. Ok. J'ai eu peur à un moment que le pasteur devait remarquer que le disque. Il y a des tranchées. The disc can I help so? That's a good way, you know, but if I go for church. Parfois, vous voyez, vous avez l'impression que lui peut découvrir. Quand vous n'êtes pas habitué, vous avez l'impression qu'il va découvrir que vous ne partez même jamais. Et que du coup, vous tombez dans son église comme ça. Et vous risquerez faire des choses que vous ne pouvez pas faire. Mais ça a été une bonne expérience. Ok. Parce que ça m'a redonné cette envie qui n'était pas là hier. Ok. De voir quand même les gens réunis autour de Dieu, danser. Et revoir encore les choses que je plains quand même ici. Ok. Parce que j'ai vu une jeune fille arriver avec une chaussure, le talon était tellement... Vous étiez là, mission. Oui, oui, Voilà. mais vous ne pouvez pas empêcher aux yeux des gens de regarder ce que une jeune fille, elle est d'abord très mince, mais seulement elle vous a mis une chaussure, donc Voilà. les pieds, elle fait souffrir ses pieds. Pour moi, je ne comprends pas pourquoi vous pouvez autant faire souffrir. Et à l'église, et puis à un moment, on a demandé que les gens dansent. Elle dansait encore, j'ai dit que wonderful. Ce genre-ci, c'est Ça veut dire compliqué. qu'elle est habituée. Ah bon, je souhaitais seulement qu'elle ne tombe pas, parce qu'en tombant, et tout le monde Vous était étiez déjà là, focus vous sur pouvez elle. aider. Non, je ne... Tout le monde était bien focus sur elle, mais de là à la voir tomber encore, ça devait être encore un autre problème. Bon, j'ai aussi profité pour découvrir comment certains qui sont à côté de nous peuvent chanter dans les chorales, danser au même moment. Et parfois ici, quand on les regarde, on n'a pas l'impression qu'elles savent chanter. D'accord. Encore moins danser. Ok. Et il faut aller à l'église pour les voir. Mais c'est parce que pour ça, je pense que dimanche prochain, je ferai encore un tour dans cette église-là, peut-être pour Ok. les voir chanter. Ah, chanter. ça, Parce vous qu'ils voyez, ont- Ils ont récemment. donné quand même le meilleur de la... J'ai cru à un moment que une autre chorale qui ciel. était pour moi un peu plus organisée devait leur ravir la vedette. Mais malheureusement, j'ai senti. Parce que même là-bas, il y a la compétition à l'église. Bien hein. sûr. Je ne pensais pas Ah, qu'on vient là-bas. faut que Dieu voie, Non, j'ai vu, elles ont chanté, je n'ai plus reconnu la chorale qui était très bien organisée, des belles tenues, des toches. Oui. Et eux qui étaient là. Comme ci, comme Chacun ça. pour soi. Bon, je ne veux pas dire chacun. Ils avaient un avantage parce qu'ils avaient de l'orchestre, ça, Ouais. ça donnait de la voix. Voilà. Et puis c'est toute l'église qui dansait et au même moment, j'ai aimé quand même. D'accord. Donc, c'est quelqu'un Donc, de c'est que doué. on vous a évangélisé aussi. quelque Oui, à un part. moment, j'ai quand travers même le chant. secoué la tête. Je Alors, n'ai pas dansé forcément. très bien. Mais ça m'a amené à mimer quand même la chanson qu'ils étaient en train de chanter. Donc, je voudrais inviter les uns et les autres à faire un tour à l'église. Voilà. Pourquoi pas? Ça ne va pas vous tuer. Alors. Même si c'est juste pour vous distraire, sait-on jamais, ça peut finir par vous canaliser mettre- sur le alors, bon chemin. Merci beaucoup Cyril, merci pour votre intervention. J'ai surtout aimé la fin. La fin où vraiment ça m'amène à quelque chose que j'ai aussi observé. Il y a beaucoup de personnes qui vont souvent à l'église seulement en fête de fin d'année, pendant les fêtes de fin d'année. Et il y a beaucoup de choses. Si par exemple les églises ne sont pas tellement organisées comme ce que Cyril a eu à vivre, il risque d'avoir des Non, mauvaises c'était pourtant impressions bien aussi. organisé. C'était bien organisé. Tout à fait. Voilà. Voilà. Donc, des fois, on a aussi des mauvaises expériences. Donc, on arrive dans des espaces comme ça, on n'a plus envie de revenir. Alors, merci encore, Cyril, de partager votre expérience avec nous. Chris, quelque chose à dire sur ce glissement de date d'abord, qui a tenté, qui nous a failli. Donc, à moins 1, ça nous prenait encore. Non, mais- Et puis, pour finir, on nous a donné quand même cette Vraiment, organisation. Ces Européens-là, s'ils avaient la possibilité d'exténuer l'Afrique, ils le feraient. Parce qu'on a vécu tant de génocides, on a vécu tant de choses qu'on en souffre encore jusqu'aujourd'hui de leur part. C'est parce que c'est la honte même qui les prend. Quelquefois, ils pensent qu'ils ont un peu peur de Dieu pour dire que mais comment ils font, c'est qu'ils ont déjà fait. Ok. Vous voyez un peu, non? Parce que quand ils font ça, comme ils veulent faire du 2 poids 2 mesures, ils vont vous dire alors quoi de l'accord 4 qui avait été signé. Parce qu'on signe déjà là. C'est déjà parti. C'est parti. Quoi qu'il arrive, on va organiser, sauf en cas d'incident vraiment majeur, qu'on sait que bon, même le pays même sait que non. Vu la situation aussi, nous on ne peut pas. Voilà. Vous voyez un peu, non? Ok. Et tant que l'Afrique va toujours tendre la main à l'Europe, nous allons toujours subir ce genre d'humiliation.
l'humiliation. Nous allons toujours subir ce genre de traitement parce que nous avons tout. On n'est pas obligé peut-être d'être à la FIFA. On n'est pas obligé peut-être de jouer les compétitions FIFA. Un entraîneur allait même jusqu'à dire que la Coupe d'Afrique n'est qu'une petite compétition, que ces joueurs même ne peuvent même pas aller là-bas. Ils refusent de libérer les joueurs africains qui évoluent dans leur championnat sous prétexte que le Covid est monté, le Covid est descendu. Il fallait regarder les matchs du week-end chez eux. Le stade est bleu à craquer. Mais ici, chez nous, nous respectons même, quand on joue même nos matchs période FIFA, nous respectons. On essaie de tout faire pour mettre des stratégies pour stopper cette l'évolution de cette maladie. Mais est-ce que le fait d'avoir accepté, ça veut dire que peut-être ils vont profiter de ça pour nous dire n'importe quoi? Et quand tu vas plus loin, ils vont te dire que non, les Africains ont boycotté le vaccin, le taux de vaccin là-bas est très faible contrairement à chez eux et tout. Mais quand même, nous on a les méthodes. Quand on est maintenant dans un stade peut-être de 10 000 places, on dit que bon, on veut peut-être 25 000 avec les tests PCV au préalable et tout. Donc qu'est-ce qu'ils veulent? Bon, encore. Donc, sans te mentir, les Européens veulent tout faire pour même ternir l'image même de cette Coupe d'Afrique. Mais ils n'ont pas réussi. La Coupe d'Afrique s'organise à une période où il n'y a aucune autre compétition continentale. Tu comprends un peu, non? Voilà pourquoi maintenant, eux, ils ont même voulu ramener la Coupe du Monde. Bon, c'est sur la table, c'est en pleine discussion. Ramener la Coupe du Monde qui se joue après 4 ans à 2 ans. Juste parce qu'ils veulent que ça se coïncide maintenant. L'image maintenant de la Coupe d'Afrique qui attire toutes les attractions, qui fait rayonner l'Afrique, soit un peu ternie. Vous voyez un peu, non? Merci. Mais ça ne doit pas se passer comme ça. Ça ne doit pas se passer. Parce qu'en fin des fins, c'est toujours revenu vers nous. Ouais. Merci, Chris. Alors, Santiabi, est-ce que quelque part aussi, c'est pas l'Afrique qui pousse cela très loin? On le doute toujours. Regardez, par exemple, je vais prendre l'exemple de notre contexte actuel. C'est en 2019 que cette compétition devrait avoir lieu. Et ces glissements à répétition, ça peut aussi pousser ces derniers à commencer à douter. It's true, Mariko, because at one point we had slapped. It was supposed to be 2019 Cameroon, 2021 Ivory Coast. Voilà. Now Cameroon will play in 2022. Ivory Coast is supposed to be 2023. Voilà. Then we'll push to 2024. See, at one point in time we had slapped. Look at the Olympic Stadium. It had to take war tussle. That means they prove this way before they had to finish it. Whereas there's so much money they invested in it. You know, make me remember the last time I was saying that you cannot start something. I cannot start making this table. Then I reach somewhere and I say, no, stop, don't do the table again. Then they put somebody else there. It doesn't make any sense. Do you know the foundation, how I planted? Do you know how I drew it to be? It's not the same thing. So there was a lot of confusion. I think that at one point in time, we are the cause of all this. Because we are not, we say things but we don't do. At one point, we went to lie about the number of things I want to do. I believe that if we want to do, we ensure that we do it exactly. The only African country that has organized the World Cup is South Africa. It's because they know that they have the structures. Imagine a small African cup like that, we cannot organize because they say the stadium has gone up, it has gone down. So at one point, I think we are the ones. D'accord. Ok. Merci, Santiabi. Je reste avec vous. On va parler ce matin du mariage. Ce qui vous intéresse, c'est le mariage en Soudan du Sud. Voilà. Southern Sudan. South Sudan, exactly. I read it this morning. I was very marveled, and I wish that my husband should come from there. I'll explain it to you. Oh là là. Vous allez laisser tous les Camerounais, les jeunes hommes Camerounais pour le Soudan. I'll explain why I want it to be that way, Marco. It's in la tribu Ndinka, au Sud Sudan. Okay. That's the tribe. All right. The cost of the bride price is 50 to 200 cows. That's how much the man has to pay. 50 bœufs. 50 à 200 vaches. Entre 50 et 200, so it's not less than 50. And one thing that's about Juste pour la dot, seulement pour la dot. Yes, pour la dot. Oh wow. C'est pour la dot. That's le coût de la dot. And then one thing that interested me is the fact they say the bride now does not do anything. She has special treatment. And when the man has already married her, she does not do anything. She does not cook. She does not work. After 4 years. Donc c'est une princesse alors. Yes. Bon, la reine même. Yes, Elle ne fait rien du don't tout. Do anything, no. Okay. Et qui prépare alors pour monsieur? That's why it becomes interesting. Voilà. This period is called
period de bienvenue, the welcome period for the lady, and it's destined for her to get to rest up, to study the attitude of her husband. And then the husband's sisters now, they cook. They do the cooking. S'il n'a pas de sœurs, alors ça serait difficile. It's difficile. They always find maybe their cousins or nieces. They are always sisters of the family. They come and do the cooking, they cook, they wash the house up to the end of 4 years before she start cooking for her husband. You know, Mais pendant cette période, est-ce qu'elle peut accoucher? Yeah, she can have children, but she doesn't do anything. Even if she has a child, I don't think she won't wash him, but they say she's not doing anything. The only thing she needs to do is breastfeed the child. And then they come and wash the child, they cook for her. You know, it caught my interest because after 4 years, you can imagine those girls after very long years, like, I want to be that way. I think the interest is, when I read this and I read the comments, somebody was saying that, is my husband from South Sudan, let him come and get married to me. See how much girls are so lazy and they want this kind of marriage. So I wanted to share with us this one. D'accord. Bel partage, vraiment belle expérience. C'est vrai, c'est important de faire le tour du monde pour comprendre comment les choses se passent un peu dans le monde entier. Mais ce contexte actuel dont vous venez de nous décrire là, vraiment, je me dis qu'il y a plusieurs conséquences. Je ne sais pas, Chris, quelque chose à dire. Une femme comprend et on la laisse à la maison. Bon, on dépose d'abord entre 50 à 250 bœufs pour le mariage. Puis 4 ans, dans les premiers 4 ans dans le mariage, elle ne fait rien du tout. Elle est là, mais elle peut quand même faire les enfants à son mari, mais elle ne prépare jamais. Ce sont les sœurs de son mari qui prépare, qui fait tout. Même si elle accouche, les enfants doivent être, je vais dire, elle n'a qu'à venir alerter, et puis le reste, les sœurs, les belles-sœurs sont en charge. Bon, on dit que chaque peuple a sa culture. Voilà, aucune culture n'est au-dessus de l'autre. Mais pour ma part, personnellement, moi, je ne peux pas accepter ça. Quand tu épouses une femme, c'est pour qu'elle te tienne compagnie dans tous les sens. Elle est déjà là quand même. Mais elle est là, elle est un pot de fleurs. Elle est là, elle se repose. Oui, elle n'est pas du bon. Là, alors que d'être là, elle prend sa photo, elle a grandi, elle accroche au mur, elle va. Là, il sait que va même sa photo. Qui va alors faire les enfants? Là, peut-être même physiquement. Donc, chez moi, ça ne marche pas. Je peux même pas. Vous demandez d'abord combien? 50 vaches. C'est 50 poulets. C'est pas 50 poulets, c'est 50 vaches. Pour une femme qui va donc je m'en vais payer 50 vaches pour donner à quelqu'un qui va venir jouer au vigile. Elle est vigile. Elle vient rester là. Elle est gardienne de la maison. Elle est quoi? Donc, non, ça ne marche pas. C'est une culture qu'il faut encore beaucoup s'interroger. Il faut encore enquêter ça pour voir si c'est pour l'évolution même des peuples de cette tribu, ou bien peut-être c'est pour les freiner. Quand une femme, tu penses que quand ta mère, ton frère, ta soeur apprend que tu vas aller prendre une femme, ils sont contents, ils sont fiers. Pourquoi? Parce qu'ils savent que voilà une nouvelle personne qui va venir dans la famille et ensemble, on va se serrer les coudes pour avancer. Il y a quoi de plus beau qu'une belle-sœur revienne comme ça là, bon, la femme de son petit frère ou de son grand frère vient dire que bienvenue belle-sœur, vraiment avant que tu n'arrives, je venais de finir de préparer, assieds-toi, tu manges, mais belle-sœur, vraiment tu es rentrée tard, laisse-moi je t'aide un peu à laver tes habits et tout et tout. Il y a quoi de plus beau que ça? Il y a quoi de plus beau que ça? Quand vous écoutez Chris, vous comprenez que c'est un homme et c'est un bantou et un vrai. Voilà, il a parlé comme un vrai bantou, un homme bantou. Cyril, que dire? Quand j'ai regardé cette information, je me suis dit, bon ben voilà là où les femmes aimeraient être. Ah ouais, c'était bien. J'ai une amie qui a... Moi, je crains la faute. C'est ça mon souci. J'ai une amie qui a envoyé le message en disant que me voici comme ça dans l'avion en vacances. Il a déjà pris la route avant de t'informer. Pour le sud de Soudan. J'ai répondu en lui disant, tu penses que qui va t'épouser de ce côté-là? Bon, on s'est arrêté là-bas, on rigolait un tout petit peu. Mais c'est pas mauvais, c'est les us et coutumes des gens. Je voudrais saluer ça. S'ils ont adopté, ça veut dire qu'ils ont un intérêt particulier en ce qu'est la femme. Alors, vous êtes arrivé dans un village, vous avez une femme qui ne fait rien pendant 4 ans. C'était vraiment... C'est une reine. On a l'impression que c'est beaucoup, mais parfois c'est passé. Ce sont les us et coutumes.
Mais le seul bémol, quand j'ai posé la question, heureusement qu'elle a apporté un éclaircissement parce que je n'ai pas tout lu, c'était de savoir, pendant ces 4 ans, est-ce qu'elle a le droit d'assumer son devoir conjugal? La réponse c'est oui. Alors donc c'est quelque chose qui est là, mais maintenant vous accouchez les enfants, c'est une autre personne qui s'occupe, qui garde l'enfant et berce l'enfant pendant. Vous ne faites absolument rien, vous ne préparez pas. Bon, c'est là c'est ces coutumes que je voudrais saluer. Et ça dépend, comme vous l'avez dit, des différentes tribus. Il y a des tribus toujours du côté de l'Afrique australe là-bas où, en termes de bienvenue, le monsieur vous offre sa femme. Vous dormez avec sa femme. Donc maintenant, vous voulez que je vous dise quoi? Donc sincèrement, c'est là que ces coutumes, je salue. Mais comme les belles sœurs sont ce qu'elles sont, elles ne vont pas aimer. Mais toujours est-il qu'elles aussi, elles iront en mariage. Oui. Moi, bien fait. Il faudra bien je fait. suis sur le fait qu'il faudra que Dieu leur donne aussi de mari. Tout à fait. Pour qu'elles ne soient pas toujours en train de travailler pour les autres femmes. Et que Dieu fasse qu'elles soient aussi mignonnes et qu'on les voie vite. Sinon, elles risquent de travailler très longtemps pour les autres. Voilà, pour les... D'accord. Oui. On doit jamais je ne travailler suis pour pas elle. sûr que ça va marcher. Je suis très surpris aussi, c'est au Cameroun. Les bœufs sont même limités. D'accord. Merci Cyril. Merci Santiago. Voilà, très rapidement, je vais me tourner vers vous, Chris. Vous avez prévu parler de l'insécurité en fin d'année. Alors, que dire? Parce que même Cyril a déjà eu à toucher quelques points vraiment forts. Et si Cyril a touché les points forts et que c'était à l'ordre du jour dans cette autre partie des civilités, il faut comprendre à quel point c'est vraiment important. Puis il dit pas de fait ça un matraquage pour que non seulement tu sais la sécurité d'abord commence à l'interne avant d'aller à l'extérieur. L'interne c'est les parents, chaque personne à son niveau, parce qu'on ne mettra jamais un policier ou un gendarme ou un militaire derrière chaque citoyen. Et on a demandé aussi de coopérer, de donner toute information. Si on voit quelqu'un qui pose un acte suspect ou bien vous le voyez, il est un peu suspect, qui crée en vous des frayeurs à chaque fois que vous peut-être le voyez, essayez un peu d'attirer l'attention des forces de l'ordre parce qu'eux, ils sont qualifiés à voir quelqu'un comme ça et si on le suspecte d'être un brigand, ils peuvent avoir raison dans un premier temps même à 70%, avant que le reste maintenant pendant les enquêtes, ils peuvent dire que non, on s'était juste trompé. Donc, je vais parler des secteurs ici à Bafoussam que j'aimerais que vraiment la sécurité policière, gendarme et militaire même soit de mise là-bas. Partant du carrefour 500 mètres, passant par pharmacie Binam, tout le secteur en bas, comme sur le goudron, marché Pimob, quartier Aoussa, jusqu'au TPO. Franchement, parce que ce sont des secteurs où même en plein 9h, comme ça tu passes, on est en train de t'agresser. Il n'y a même personne pour dire que qu'est-ce que tu fais là, parce que dans ces quartiers-là, tous les enfants marchent avec les couteaux. Je vous assure que tous ils marchent avec les couteaux. Si tu parles là maintenant, que ce soit aux 500 mètres, pharmacie, Pina, marché, Pima, alors c'est grave. Tu es un enfant au quartier, tu le fouilles. Si tu ne trouves pas le couteau, tu vas trouver la lame. Oui. Et c'est comme ça qu'ils dépouillent les mamans, les filles. Et tout. Ceux qui partent au travail, peut-être ceux qui habitent le secteur Maïtu, il y a ceux qui vont au travail peut-être à 9h. Bon, à 9h, le quartier, il y a quasi vide. Pendant que tu passes, on t'interpelle, on te passe au pain fin. De la fouille, on prend tout ce que tu en as en pleine journée. Et il y a même des gens qui voient et ils ne peuvent même pas dire. On se demande si c'est leur complice ou bien ce sont ces mêmes habitants du quartier qui encouragent. Tu vois un peu dans ces enfants à évoluer dans ces genres de choses. Bien sûr, certains vont dire que non, si j'ai trahi, c'est ma vie et celle de ma famille qui est en danger. La police à qui tu pars dénoncer ou la gendarmerie découvre à 100%. Ils n'auront jamais dit que nous sommes restés, tel est venu nous dire qu'on vient de faire telle chose ici. Non, tu donnes les indices. Bon, la police fait le reste. D'accord. Ça veut dire que là, il faut la collaboration aussi des forces de maintien de l'ordre avec la population. Oui, il faut vraiment cette collaboration. D'accord. Il faut cette collaboration. Et tu vas voir les vivres
de beaucoup de personnes dans ces quartiers-là sont volées au quotidien. Voilà que les boutiques sont cassées, Voilà. les cuisines sont cassées. Et très souvent, ceux qui font ça ne sont pas très loin. Non, ils ne sont pas loin, tous D'accord. les enfants du quartier. Merci beaucoup, Chris, de revenir là-dessus. C'est hyper important parce que des fois, on pense que celui-là qui va nous faire du mal va venir de loin, pourtant pas. C'est juste à côté et on devrait aussi prendre les précautions à notre niveau. Si déjà on est agressé en pleine journée, ça devient extrêmement compliqué. Du coup, que faire? Il faut collaborer avec les forces de maintien de l'ordre tout court. Avoir même peut-être les numéros, qui sait, Oui, pour ils toujours ont tous les appeler. numéros. Il y a les numéros. Ces gens-là soient Il prompts. faut que la population soit au courant aussi de ces numéros. C'est aussi Voilà, ça. que peut-être ils ne font pas le genre qu'on appelle, qui vous demande s'ils sont armés. Ou D'accord. puis après vous disent qu'il n'y a pas le carburant dans la voiture. Merci beaucoup, Donc qu'ils soient Chris. prompts à réagir en cette période. D'accord. Merci. J'espère que le message n'est pas tombé dans les oreilles des sous ce matin, puisque nous sommes en train de nous protéger aussi, et vous qui nous suivez chaque matin, parce que chaque matin, on aimerait chaque fois revenir comme ça sur ces plateaux et savoir que vous êtes là, bien important aussi. Tout de suite, mesdames et messieurs, nous allons fermer la parenthèse des civilités pour ouvrir d'autres parenthèses. On va commencer par le panier de la ménagère. Sans transition, comme M. Joël nous annonce, nous allons tout de suite laisser le soin à Santiabi de nous présenter le mets du jour. Santia, qu'est-ce qu'on mange? Okay, Marco, this morning, I hope that Joel can get us the image of the meal for today. I want us to get into the Christmas fever already. It's jollof rice with chicken. D'accord. Le riz sauté. Yes, jollof poulet. rice with chicken. If you get us the image there, you'll possibly see what we're talking about this morning. Our meal of today, I have calculated to be 6,000 francs 6 000 francs. Ok. Pourquoi si cher? because of the chicken. Thank you very much. Okay. That is the meal for today. Because of the chicken, it's very, very expensive. So I put it to be 6,000. And rice is not under 1,000. It's more but for some places, some people can get at 1,500 per kilo. Some others is 600. Some others 550. Ok. Merci Santiago pour le plat, mais c'est vraiment croustillant, hein. C'est attirant, je l'avoue. Moi, je salive déjà. Je ne sais pas pour vous, Chris, comment ça se passe dans votre tête quand vous regardez cette image. Vraiment, on brûle énormément d'envie de manger rapidement et de prendre beaucoup de place pour se servir assez. Ouais, Vraiment. Santiago nous traumatise déjà. Traumatise chaque fois. Vraiment, Voilà, ce on passe matin. à table. D'accord, on passe à table sans perdre le temps. Alors Cyril, je sais qu'on n'a même plus besoin de vous poser la question. Oui, ça passe. Ça C'est vrai passe. que ça coûte ce que ça coûte, mais ce qui va dans votre ventre, On ne calcule on pas. ne devrait pas calculer. D'accord, et c'est pas quand même tous les jours. Ok, merci. Merci Santiago pour le plat. Vraiment attirant, hein, très attirant. Et si les prix des poulets là pouvaient nous permettre d'avoir ça, je dis exactement ça, pendant la saison, la période de fête, ça va nous faire plaisir, énormément plaisir. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est toujours sans transition. Oui, sans transition. On va vous conduire dans notre prochaine rubrique, qui est le flashback où on apprend, on se cultive. Et c'est avec vous, Cyril. You have the floor. Oui, ce matin, j'ai vu l'actualité, j'ai bien voulu m'arrêter sur une réflexion avant de reprendre avec les joueurs demain. Cette réflexion-là tourne autour de la sécurité, vous l'avez dit, par rapport aux fêtes de fin d'année. Alors, il est important que les uns et les autres comprennent que quand vous avez un homme en tenue à l'extérieur qui est en train de faire un travail, à tort ou à raison, vous allez vous trouver parfois dans une période où vous allez vous trouver à un moment comme si on vous agressait. Pourtant, ce n'est pas le cas. Ils sont dehors pour faire un travail. C'est des instructions qu'ils ont reçues et ils font exactement ce qu'ils ont à faire. Moi, c'est important d'attirer l'attention des uns et des autres en cette période. Donc,
d'aucuns vous diront qu'ils sont maltraités, ils présentent même les cartes d'identité, on les embarque toujours. Mais à quelle heure vous présentez votre carte d'identité? À quelle heure on vous prend? Je ne voudrais pas dire que vous devez rester cloîtré chez vous comme si vous étiez en prison, mais il y a une certaine heure à laquelle on devrait être déjà à la maison. Dites-vous, si ce n'est pas un jour de fête, à 20h, vous devez être chez vous au lieu de rester dehors, parce qu'à un moment là, vous devenez suspect. Je tentais de dire tout à l'heure qu'on se comporte, on devrait se comporter désormais comme si l'autre était un véritable danger pour nous. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on nous fait entendre qu'il y a beaucoup de personnes qui sont infiltrées. Et vous connaissez notre proximité avec les zones en crise. Il faudra véritablement faire très attention parce qu'ils sont là. Pourquoi se le cacher? Ils sont là et d'aucuns le savent même d'ailleurs. Alors donc, les éléments de force de maintien de l'ordre font leur travail et il faudra faire attention. Alors la sécurité devrait être de mise pour ceux-là qui nous regardent ce matin. Alors il ne faudra pas dire que si je savais, pendant qu'il est déjà trop tard, vous serez déjà entre les quatre murs en train de réfléchir. Alors que vous serez resté chez vous tranquillement, vous n'aurez pas eu de problème. Alors, l'homme en tenue est regardé actuellement comme une véritable bête qu'il faut forcément abattre. Mais que non. Dites-vous tout simplement que vous avez quelqu'un là qui va passer la nuit dehors et vous allez passer la nuit dedans. Ce qui veille sur votre sécurité en ce moment-là, ce sont les forces de maintien de l'ordre. Ils sont en train de patrouiller toute la nuit pour que vous puissiez dormir de manière calme chez vous. Il faudra saluer ça et respecter. Je le dis parce que d'aucuns pensent toujours que le travail de l'autre est facile. Je ne sais pas, la dernière fois que vous avez essayé de dormir, même si vous étiez à une veillée, il y a un moment vous ne pouviez plus supporter, vous avez cherché un endroit pour vous coucher et dormir. Alors si vous avez été obligé de faire ça, il y a quelqu'un qui n'arrive même pas à faire cela, il n'a même pas le droit de le faire, parce que pour peu qu'il baisse la garde, les problèmes peuvent surgir. Donc, me répondront qu'il a été formé pour ça. Il a choisi. Oui, et qu'il a choisi. D'accord. Oui, je vous prends mon mot. Et pour ceux qui pensent comme ça, ils ne comprennent pas. On ne les a pas formés forcément pour dormir là-bas dehors, mais pour prendre soin de nous en le faisant. Voilà. Et ce qui est sûr, c'est que si vous faites pour vous et qu'il doit faire pour lui, il risquerait d'avoir aussi un petit moment de repos où il ne sera pas stressé parce qu'il est obligé d'affronter certains. Christ le disait tout à l'heure, il y a des jeunes qui ne marchent plus qu'avec le couteau et les lames. Alors, et on vous agresse très tôt. Donc, à peine 18h, 19h, dans certains quartiers, il n'est pas bien de passer. J'ai un voisin qui a construit dans une zone dangereuse. Le matin, quand je sortais pour aller, il y a pratiquement une semaine, je voyais des petits lampadaires qu'il a déposés sur, au moins 8 lampadaires qu'il a déposés sur les petits poteaux. Quand vous passez, vous touchez ça même de votre main. Et du coup, un de mes amis me dit, ah, le monsieur s'y a mis l'histoire, c'est comme ça. Est-ce qu'il sait même qu'on peut ramasser ça en un clin d'œil? Alors, malheureusement pour lui, il est dans une zone où on se dit, les gars se cachent là-bas pour faire des choses pas très catholiques. Mais le lendemain du jour que j'ai vu déposer, il n'y avait plus un seul lampadaire là-bas. Il n'y avait aucune lampe là-bas. Je me suis dit peut-être c'est lui qui avait enlevé ou on l'a conseillé. Non. Et c'est un autre voisin qui me dit, ah, mon frère, le voisin a pleuré qu'on a enlevé toutes ces lampes qui éclairaient même la zone. Alors vous voyez que vous êtes venu éclairer une zone où les gens ne voulaient même pas qu'on éclaire. Alors donc, vous comprenez que ce n'est pas facile en cette période. Il est important d'insister. Notre rôle aussi, c'est ça. Insister pour que vous ne puissiez pas être la cible ou encore la conséquence de quelque chose qui n'est pas bien. Et nos jeunes filles aussi, je voudrais les inviter. Non, la fête, c'est tous les jours. Vraiment. C'est tous les jours qu'on fait la fête. Alors, n'allez pas tomber dans le piège de cette histoire de fête. Vous allez boire et puis on va vous abuser de vous. Ce n'est pas bien. Donc, faites très attention à cette période. Il y a toutes les dérives qu'on peut considérer. C'est comme si tout s'accumule et ça vient se mettre plutôt au mois de décembre et entre la période du 20
20 décembre au 2 janvier. Donc c'est des périodes assez difficiles. Et nous verrons bien les conséquences. On va vous dire qu'il faut faire attention. Vous n'allez pas faire attention. Vous allez manger, traverser la quantité, boire, traverser la quantité. Les accidents sont arrivés. La maladie vous a attrapé, ainsi de suite. Et nous serons forcément dans les hôpitaux dimanche matin Pour filmer. et prendre la température de comment ceux qui sont tombés la nuit sont tombés, ceux qui ont eu des accidents, Moi, je pense que vous n'avez pas besoin de ça. Soyez prudents, comme on l'a dit sur ce plateau. Restez chez vous. Attendez que les fêtes passent. En tout cas, nos prudents voient le mal venir à distance. Je préfère m'arrêter là. Merci beaucoup, Cyril, de revenir encore et encore sur l'insécurité en cette période festive, vraiment délicate, très fragile. Peu importe ce qu'on prend comme mesure, il y a toujours des personnes qui n'attendent que cela pour contrarier la situation. Mais que faire? Chris, je vais me tourner une fois de plus vers vous. C'est vrai, nous venons de parler de cela, mais vous avez eu le temps de sillonner plutôt les quartiers et de donner les réalités de ces différents quartiers. Alors, est-ce que le fait de rentrer tard aussi des fois n'est pas une façon d'inviter même ces personnes-là de nous attaquer des fois? Mais évidemment, c'est vrai, parce que quand vous rentrez, si vous rentrez aujourd'hui tard, vous arrivez à la maison tranquille, il n'y a pas de problème. Ok. Vous passez, vous voyez qu'on ne vous a pas vu. Voilà. On vous a vu. Mais on est resté tranquille. Ok. On dit, bon, peut-être le moment de t'attaquer n'est pas encore venu. Venu. Maintenant, peut-être demain, tu repasses, ça l'heure, on t'attaque. On te prend maintenant tout ce qu'il faut prendre et surtout, gare à toi si tu n'as rien. Ils vont te dire, l'argent qu'on devait prendre sur toi, tu vas aller te faire soigner avec ça. Et tout. Est-ce que ces personnes, permettez-moi, est-ce que ces personnes-là le font très souvent pour rien? Bon, certains peuvent le faire pour... Donc, je te dis que lui, c'est un agresseur, c'est un malfrat. Il sort, donc c'est comme quand tu sors stopper le taxi pour aller au marché. Ah, tu n'as pas programmé le taxi qui va te porter. Le taxi que tu stoppes, tu entres seulement. C'est un peu comme s'il vient lui là, c'est son campement, il attend la malchanceuse personne qui va passer. Il bondit sur toi, il te dépouille. Et d'autres même, c'est les trucs organisés. On sait bien que bon, France Cyril passe ici chaque 21 heures. Parfois il rentre, il est sous. Ça doit même être plus facile. Ou bien parfois il rentre, il est lucide, mais on va tendre l'embuscade plutôt comme ça pour peut-être le prendre. Mais toi qu'on connaît déjà que nous, le monsieur, si déjà à 18h30 il est là chez lui, tu ne peux plus toi le voir, tu ne peux le revoir que demain peut-être à 8h ou 7h30. Tu vois un peu, non? Là, c'est mieux qu'on vienne défoncer ta porte et on t'agresse chez toi. Que peut-être tu es sorti, peut-être t'amuser, tu t'es laissé emporter pour rentrer un peu très tard. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Il faudrait mieux rentrer tôt. Il faut fuir le danger pour que le danger vienne de tout le monde voit comment tu as même fui. Avant que le danger arrive à toi. D'accord. Ok. Merci. Santiago, il y a aussi des espaces dans lesquels on habite. Des fois, on a tendance à entrer dans les maisons et ne pas fermer les portes. On laisse la porte ouverte. Et ces dernières profitent aussi de ce genre de négligence pour infiltrer les maisons. Exactly, yeah, Mariko. People take advantage of situations like that. You know, sometimes you sleep and even forget. Maybe you are lying in bed, you are watching the TV. Before you know, you have already slept off, and then you forgot to close the door. Before you know, some people are really inside your house. There are people who do that. So it's important that people close their doors too before they go to sleep. Even if you were watching the TV and then you slept off, you close your door. Most of us are very, very negligent when it has to do with it. The insecurity, the level of insecurity at this end of the year is extremely high. Des fois, c'est à 2 heures qu'on se rend compte que la porte est encore Yes, yeah. You begin to think on your mind that did I close C'est dans le sommeil même. Yes, did I close the door? Did I close it or not? You wake up and before you know it, the door is not closed. You don't know what can happen before you know somebody has really entered your house. And these people have a particular way. They even told me that they had to continue doing what they are doing as of the 23rd in my quarter because now they're moving from one store to another. So you see that it's practically everywhere. And I don't know how they do it, but they must know how to do it. They're working each store they break in, each store they break in, and they still now they get into people's houses. Now it's how do they know that you have money? They have their way of doing it. They know that you have money come to your house. So people need to be very careful. Santiago, je vous pose encore une autre question. Quel est le rôle des anti-gangs dans les quartiers? Parce que, mine de rien, on ne va pas tout mettre sur la tête des forces de maintien de l'ordre. On a aussi ces petits groupes qui sillonnent les espaces. Alors, comment leur
Quel est leur rôle, les Antigans? I know that in some quarters where we have these people, is that at a particular hour you cannot get into that quarter, except you're somebody from the quarter, and they need to know you very well before you're a stranger. You cannot. They just block you. They have these sticks that they put on the road, but most of the time, the problem with these people is that thieves can equally take advantage of it to block the road that way. Ah, to d'accord. escape from people. Donc ils peuvent jouer le rôle même Yes. de ces personnes comme si... Pourtant, ce sont des bandits. Yes, you know, even Okay. the children that are very far, the children from the quarter, after you know, they say, after they're children from the quarter, whereas they are thieves. So their role is to block the entrance to the quarter, and the strangers don't get in. And what people do in the quarter is that they contribute small amounts of money they give to them every month for their upkeep, maybe to buy themselves fighter and all the rest, the kind of things that they take to stay up. So they have a role to play. So we cannot say the forces of law and order can be everywhere. You know, my God, maybe remember the last time I said there was a patrol in our quarter. Remember, I said there was a number of them. But what I learned later is that they got into people's houses, people that did not have receipt, they took money from them. You see, at one point in time, there's a lot of laxity. If I come with other gas box who doesn't have a receipt, I take it and I go because it's but some people beg and they pay money and everything to them. So at one point in time, there's also laxity. Voilà. Trop de laxisme. Merci beaucoup, Cynthia. Merci, Chris. Merci, Cyril, de revenir sur l'insécurité qui, ma foi, est grandissant dans notre contexte. Et pourquoi? Surtout parce que ce qui nous préoccupe le plus dans la région de l'Ouest, c'est la proximité avec les zones en crise. Voilà, on devrait prendre toutes les précautions possibles. La gentillesse est aussi importante pendant cette période, la gentillesse, parce que vous pouvez être face à quelqu'un qui pouvait finir avec vous, mais parce que vous avez été un peu docile et doux avec cette dernière, il vous laisse passer tout simplement. Donc ne soyez pas arrogants. Et il y a aussi des mots, parce que des fois on se retrouve dans les espaces de détente, on commence à parler, bavarder sur tout et sur rien, et on parle même de ce qu'on a, nos biens, ce qu'on fait, tout ce qu'on est, et puis entre-temps, il y a quelqu'un qui vous écoute. Et puis après, il part organiser une équipe pour vous prendre. Donc, faites très attention avec qui vous sortez pendant cette période aussi. Et puis, comme les uns et les autres ont dit sur le plateau, vraiment, ne restez pas tard dehors. Sauf si c'est l'urgence, c'est une urgence vraiment. Mais ne sortez pas tard, ne rentrez pas tard non plus. Si vous voyez que c'est extrêmement tard, pourquoi pas passer nuit là-bas, dehors, et rentrer très tôt le matin chez vous. Tout de suite, mesdames et messieurs, traversons cette étape pour notre prochaine étape qui est l'écho de la cité. Comment préparer Noël en famille polygamique? C'est la question qui nous intéresse ce matin. Vous êtes toujours sur la NGTV, c'est ma cité. Comment préparer Noël en famille polygamique? Merci pour la rectificatif à la technique. Comment préparer Noël en famille polygamique? C'est la question qui nous intéresse ce jour. Alors, nous savons qu'en fête de fin d'année, même les pères polygames doivent tout faire que tout le monde soit satisfait. Et même les mamans aussi, qui sont les épouses, et même les enfants. Alors, comment préparer cette fête? Est-ce qu'il devrait avoir une approche particulière? Cyril? Oui, c'est vrai que la question est bien très importante, parce que vous savez que nous sommes dans une zone à forte coloration polygamique. Ok. Ça, c'est tout à fait. Nous sommes dans une zone comme ça. Et aujourd'hui, quand la fête approche, bon, je voudrais tout simplement dire, peut-être à la place de cela, parce que c'est un conseil que je pourrais leur donner. Ok. Parce que c'est difficile. Tout à l'heure, quand je parlais, je vous ai dit dans mon propos qu'il y a des gens qui ont 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. C'est un problème. Maintenant, si vous avez 2 familles différentes, ça veut dire que vous avez 2 femmes. Et si vous avez été poli envers les femmes, ça veut dire que chacune a son
domicile Tout à fait. et avec ses enfants. Les enfants. Vous voyez que c'est une double dépense. Ouais, Ça veut dire c'est que charge. vous devez payer ici et payer là-bas. Il n'y a pas de division fortement à faire. Vous n'allez pas donner un côté et pas donner l'autre côté. Si vous n'en avez pas assez, vous allez vous battre pour que chacun ait sa petite part. Tout à fait. Parce qu'aucune épouse va comprendre que vous avez donné. Déjà qu'elles se connaissent, elle va comprendre que si vous n'avez pas donné, si vous avez donné Là-bas. même si vous Elle va pas n'avez laisser même pas passer. donné, même si vous n'avez même pas donné, vous allez justifier ça. Comment? Vous n'avez pas donné là-bas. Il suffit que l'autre ait fait ses petites économies et qu'elle ait acheté les habits de ses enfants. Non, celle-là va dire que bon, c'est sûr que monsieur a donné là-bas. Et vice-versa, vous voyez que vous avez mis des problèmes dans votre propre famille. Alors donc, si vous êtes dans cette famille-là, vous avez encore 3 jours. Vous avez encore 3 jours pour vous battre comme des beaux lions et attraper un peu d'argent pour diviser, ne serait-ce que psychologiquement, et donner une partie à l'autre pour dire, bon, que chacun se débrouille. Ou encore même, pourquoi ne pas les appeler les deux à la fois au même moment? Parce que vous ne devez pas donner à l'un par derrière, donner l'autre. Non, elle va risquer. La transparence. Puis elle risque de croire que vous avez donné un peu plus là-bas. Ici. Non, vous les appelez, vous pouvez dire, ok, j'avais prévu 10 000 pour les fêtes, voilà 5 000 pour toi, voilà 5 000 pour toi. Terminé et vous quittez là-dessus, ne serait-ce que comme ça. Parce que rien n'empêche qu'après vous irez derrière, donner un peu à la plus... la plus gentille ou la femme de sortie. Il y en a toujours, celle qui a un peu plus de faveur que l'autre. Donc moi je pense que c'est quelque chose d'assez difficile. Mais bon, pas impossible. Mais soyez transparent. Vous êtes obligé de diviser le peu que vous avez pour que chaque famille se sente à l'aise. Donc si vous avez acheté à gauche, achetez aussi à droite. C'est comme ça. D'accord. Voilà. Merci. Chris, sauf qu'il y a certaines maris qui, pendant cette période, tu dis maris polygames, qui ne sont même plus disponibles. Ils sont nerveux. Ils ne veulent même pas que quelqu'un les approche. Non, c'est que celui-là, lui, il veut garder son ménage. Puisqu'il n'a pas peut-être. Non, il n'a pas. C'est la politique. Être polygame, il faut d'abord être un très bon politicien à la base. Si tu ne peux pas, c'est-à-dire savoir jouer sur le mental des personnes que tu as sur la main, que tu gères, des épouses, il faut enlever la polygamie dans ta tête. N'ose même pas, c'est que tu vas te casser le nez. Donc maintenant, s'il n'a rien, parce qu'on part toujours d'une base, pas que chaque année n'a rien. Être polygame, gouverner un foyer polygamique, c'est aussi prévoir. Tu sais que la fête arrive, c'est chaque année en telle période. Maintenant, si l'année dernière, tu as été utile pour les 2 femmes, les enfants et tout, et que cette année, tu remets les mêmes femmes, vraiment mes épouses, j'ai fait tous les efforts, je n'ai pas pu, vous avez vu les périodes qu'on a traversées. Bon, essayons un peu de voir comment on peut faire pour gérer avec les moyens du bord, parce que les femmes polygamiques qui sont dans les foyers polygamiques là, elles aussi sont trop stratèges. Tu vas voir une femme qui vivre comme ça sans faire ses propres économies, parce qu'elle-même sait bien que je ne peux pas compter sur mon mari à 100%. Il y a la compétition, il a les charges, il a ceci. Elle-même fait ça. Mais si tu es politique, tu sais les amener. Tu peux même ne pas dépenser 5 francs, mais c'est elle qui s'en occupe. Mais ça dépend de comment tu les as achetés. Mais si tu veux maintenant prendre plutôt que non, la nervosité, c'est ton obligation, c'est ton droit, tu dois le faire. Et si tu prends mal, c'est que tu vas diviser ta famille. Ou un peu non. Donc maintenant, les gérer, c'est aussi simple, comme Francky l'a dit, il faut être transparent. Tu comprends que non. Si tu as travaillé, tu rentres avec 1000 francs. Tu dis que bon voilà, prends ta part 500, prends ta part 500, mais j'ai encore un autre 500 ici là. Essayez un peu de diviser encore ceci pour acheter quelques marbouches ou quelques ceci aux enfants. D'accord. Vous voyez un peu. Ok. Santiabi, et les enfants, le plan des enfants dans les foyers polygamiques, c'est souvent qui devrait gérer en cette période de Noël? La mère ou le père ou les deux? It's obviously the father. It's The obviously pair. the man. Because he has to give money to his wife to go and buy dresses. You know, I like the fact that Francis talk about transparency. But added to this transparency, the man that is popular was also supposed to be poor. Ok. Donc, ça c'est déjà premier critère à la base.
Si You vous voulez want être polygame, si vous n'avez wives. pas l'argent, ne tentez pas. Yes. Ok. Believe Ça, me. c'est parole de How Sontia. can you be a you want 2 wives? One is not first of all easy. You want 2. If each of them has 6 children, what do you do? If you don't have money. So avoir les moyens de sa politique, c'est important. When you talk about polygamy. Now they say, no, I want to work 1,000 francs. People are expecting that you will come and work the 1,000 francs for you to come and take care of your children. Okay. 1,000 francs is not sufficient for 2 wives. Okay. You have to be able to say that I choose to be a polygamy, a man in a polygamous home, and I know that I will have the means. If you have to do transparency, as Francis says, okay, you know that I have 10,000 francs, I give 5,000 and 5,000 here. There's no need to say that no, there's no money. If you say there's no money, you have put trouble to yourself. Sontia B, je vais vous relancer encore un peu sur le fait que, par exemple, vous avez parlé des enfants, vous avez dit que c'est le père qui doit donner. Quand nous savons que dans les foyers polygamiques, les femmes sont très souvent aussi travailleuses, pour la plupart, comme Chris a dit tout à l'heure, si vous avez la langue mielleuse, ça serait mieux, la langue mielleuse, ça serait un peu mieux de gérer. Même la femme peut facilement prendre même certaines charges, sans toutefois savoir que c'est elle qui prend. Yes, it's true, Mariko. In that way, you need to be strategic to be able to get there. That means you need to flatter your husband, you need to do those kind of things. If you're in a polygamous home, you don't need to be lazy. You sit there, okay, you have to do something. Before, when we have to talk about polygamy, the man did not used to do anything. It's the woman. They say, no, this is farm. You go and work with your children. You send your children to school. You buy whatever you have to. Les femmes étaient comme la main de... Yes, the woman, they are the one that were doing all those kind of things. I don't think so. A young girl will want to go into that kind of polygamy today. They say, no, this is farm. You work the farm. You send your children to school. You buy the Christmas dress. You do this one. It's true that a woman, if you're in a polygamous, you need to be very strategic. Especially when you manage those things. Nobody ever know that it's you. Even your husband will not think that he's the one that is doing it. You think that it's you. It's just because you're using your mind. Think beforehand. D'accord. Merci beaucoup à vous pour vos différentes tentatives de réponse à la question comment préparer Noël en famille polygame. Chris, quelque chose à ajouter? Ouais. En quelques secondes. Bon, je ne sais pas trop si c'est ce que Sontia disait. Pour renchérir, il dit que dans les familles polygamiques, on ne dort pas, on n'attend même pas du père. On n'attend même pas parce que le père peut même dire que bon, si peut-être la première a peut-être 6 enfants, la deuxième a peut-être 5. Bon, si la première a peut-être 3 qui sont déjà grands, qui peuvent aller se battre, c'est eux qui achètent leur habit de Noël. On achète maintenant pour les tout petits. Et une mère qui est dans un foyer polygamique, elle ne dort pas. Elle-même, elle développe son propre business. Elle n'attend même pas que c'est son mari qui achète les habits des enfants. C'est ce qu'il fait. Peut-être même quand il donne l'argent, la mère a même déjà acheté depuis. Sans montrer au père. J'ai l'impression que pour entrer dans la polygamie, donc c'est elle qui se bat. on dirait qu'on travaille un peu trop quand on est en foyer polygamique. Je dis même en tant qu'enfant ou maman. Que tu sois même dans un foyer polygamique en tant que femme, que tu sois dans un foyer monogamique, tu ne dois pas croiser les bras et attendre ton mari. Tu es l'un des bras séculiers aussi de ton mari. Tu comprends un peu, non? C'est pas parce que tu es dans un foyer monogamique que tu vas croiser les mains et dire que le père va venir. Mais apparemment, c'est moins pénible là-bas. Non, c'est toujours pénible. C'est pénible partout. Tout ce que nous posons comme acte. Parce que vous n'avez pas de concurrente en face. Non, il y a même avec la vie. La vie, c'est la concurrence. Mais pas une femme. C'est différent. Merci. On va sortir. C'est pas une autre femme quand même. Regardez, une femme qui est dans un ménage polygamique, qui fait la concurrence, c'est une paresseuse. Parce qu'une femme qui travaille dans un foyer polygamique, elle travaille d'abord. Elle n'a pas le choix. Ses enfants. C'est parce qu'elle n'a pas le choix. Non. Elle n'a pas le choix. Tout le monde a le choix de travailler. Non, elle n'a pas le choix. Si elle ne travaille pas, ses enfants. Qui va veiller sur ses enfants? Qui va veiller sur ses enfants? Ils vont devenir délinquants. C'est déjà très bien si elle n'a pas le choix. Elle a parce compris. que tu dois travailler plus en foyer polygamique qu'en foyer monogamique. C'est déjà très bien si elle a compris comme ça là. Et pour travailler comme ça, essayer de développer. Parce que même te dit, dans les foyers polygamiques même, les enfants réussissent même facilement parce que chaque mère dit que mon enfant sera tel pour qu'il montre à ma couille. Voilà. Il y a même la concurrence peut-être positive même. Il y a aussi la sorcellerie. Voilà. Sans oublier l'autre côté là. Parce que quand il y a la concurrence, il y a les pratiques. que mon enfant doit réussir. Pourquoi ton enfant doit réussir alors que mon enfant est là? Les charlatans souffrent aussi, parce qu'on va les visiter beaucoup. Merci beaucoup. On va quitter, on va laisser le sujet pour vous accompagner, mesdames et messieurs, comme il se doit. Si vous venez de vous connecter, vous êtes sur la NGTV, c'est ma cité. Nous allons vous conduire dans notre prochain arrêt qui est le point culturel.
Bon retour, mesdames et messieurs. Nous allons vous conduire dans le Congossa du jour. Santiabi, vous nous avez promis Congossa vraiment croustillant. Yes, it's a very short Congossa for this morning. It's a young girl. She's 17 years old. She says since the age of 3 years, she has been suffering violence in her father's house. Her father started beating her mother. Then got to beating her. She said her mother has tension, as the Frenchman would say, high blood pressure because of the too much stress. Anytime the man is angry, he beats up the mother. I even get to beating the kids. There are 2 of them, the boy, and she has 2 children. That there was a day that her father beat her because she no wash the car, and she said the house has stairs, and put her down the stairs. Now what she has is she has nerves because of too much beating her husband. She said the man doesn't. Her father does not respect the mother. He has 5 children out of wedlock. That was one time that the father beat her up because of one of the children that he had out of wedlock. She said she does not know what to do now because her mother is sick. She too is sick. She's 17 years old. Ok, elle a 17 ans et elle souffre de la maltraitance de son papa. Son papa qui est très colérique. Il a eu 5 enfants hors mariage et 7 enfants est au courant. Je dis 7 enfants de 17 ans est au courant. Ok. Et une fois, il a eu à bastonner sur la fille parce qu'elle était même au courant de cela et parce qu'elle n'a pas lavé aussi la voiture de papa, il a tiraillé sa fille sur les escaliers et elle a le problème de nerfs. Cyril, conseil à l'endroit de cette jeune fille en détresse. J'ai l'envie de croire que c'est une croix qui sera difficilement déposée parce que vous avez 17 ans, vous avez des tortures, ces tortures que votre père vous fait vivre. Depuis qu'elle a 3 ans. C'est quand même malheureux. Est-ce que c'est sa propre fille? Oui. Parce qu'à cet âge-là, je ne connais pas comment un père peut être aussi dur envers son enfant. Et puis, il est papa inconscient. Il faut mettre ça. Je mets ça sur le fait de papa inconscient. Peut-être, on a, comme vous dites, peut-être on a fait son père là au village, parce que vous battez votre progéniture pour un oui ou pour un non. Et vous avez 5 enfants hors mariage dehors. Vous pensez que c'est un papa sérieux, ça? Non, du tout. Moi aussi. Moi aussi, je pense pareil. Chris, qu'est-ce que vous donnez comme conseil à cette jeune fille? Elle ne peut pas changer de père. Elle ne peut pas changer de père. Et elle ne saurait non plus régner son père. Bien sûr que son père également, il n'est pas du tout parental, comme on le dit. Mais à elle maintenant de savoir esquiver son père. C'est tout, de trouver une autre voie pour esquiver son père, c'est tout. D'accord. Je pense également que cette jeune fille peut passer par sa maman pour voir s'il peut avoir conciliation. Dans quelles circonstances on a conçu cet enfant? J'ai trop de questions dans ma tête pour la traiter autant. Je ne sais pas si elle est seule qu'on bat comme ça. Sa femme, pas de respect aussi pour sa femme, c'est ce que vous avez dit. Il bat ses 2 enfants aussi. Non, c'est un peu inconscient, exactement comme Cyril a dit. Tout de suite, mesdames et messieurs, nous allons quitter le Congossa de ce matin pour vous accueillir dans le point culturel de Chris. Merci Santiabi pour le Congossa. C'est tout de suite. Chris, vous avez la parole pour le point culturel de ce matin. D'accord, pour le point culturel de ce matin, Marie-Cole, chers téléspectateurs, nous allons parler de l'origine du sapin de Noël. Oui, on va parler de l'origine du sapin de Noël. Comme ce que nous avons sur le plateau. D'accord. Peut-être avec la complicité de notre réalisateur, on pourra avoir aussi une image aussi plus grande. Alors, vous deviez savoir que c'est un ancien rite païen qui voulait tout simplement qu'on honore un arbre autour de la date du solstice d'hiver, car ce dernier symbolise la vie.
On célébrait ainsi la naissance du soleil. Au XIe siècle, on décorait déjà des arbres qu'on garnissait de pommes rouges et qu'on disait qu'ils faisaient référence à l'arbre du paradis. Ensuite, c'est en Allemagne que la coutume a véritablement pris naissance. Vers 1520 ou encore 1520, on décorait les arbres avec des confiseries, pommes et même des petits gâteaux, et on plaçait déjà à cette époque une étoile au sommet pour rappeler celle de Bethléem. Aussi, au XVIe siècle, on rapporte une légende voulant du Martin Luther. Un prêtre allemand est offert un sapin à ses enfants le jour de la veille de Noël pour qu'ils se souviennent des merveilles de Dieu. Wow. Belle histoire, hein? C'est comme un conte de fées, mais très, très, très original, parce que beaucoup d'entre nous, on les place très souvent dans nos maisons sans toutefois connaître de quoi il s'agit exactement, parce qu'on a vu les autres faire ce diaby. Voilà. Cyril, vous avez dit que vous n'aimez pas les sapins, mais plutôt une couronne, si je ne me trompe pas. La couronne de porte. Ok. Voilà. Donc demain, on va parler du sapin de Noël, ici et aujourd'hui. C'est au fil du temps, ça a évolué. Ce n'est plus trop dans le même contexte. Bon, on va donner les raisons. D'accord. Merci Chris de nous les amener dans ce bain, le bain de fête de Noël. Joyeux Noël une fois de plus à vous, très chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés au thème de cette autre édition de Ma Cité. On vous donne rendez-vous demain pour une autre édition de Ma Cité. Merci à vous sur le plateau. Je vous souhaite une agréable semaine qui commence déjà. Nous sommes à 5 jours de Noël. 5 jours, moins 5 jours. Il faut dire 5 jours de la journée internationale. Portez-vous bien et surtout, on